Bonjour à vous mes taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va faire un tirage comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Je vais vous faire une vidéo bonus, d'autant plus que là, j'espère vous gâter parce que je suis partie dans la boutique Dans les yeux de Gaïa et j'ai trouvé des pépites au niveau des oracles et des tarots que je vais utiliser là pour cet horoscope du mois de novembre. Donc on va voir comment les cartes parlent et qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre. Allez mes taureaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes taureaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant ce mois de novembre, ce qui ne sera pas palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle va être la météo du mois? Ok, magnifique. Bon, très belles cartes ici qui sont sorties. Ici, on nous parle du pardon. Donc, il peut s'agir bien sûr d'un pardon que vous attendez, mais ça peut aussi être de vous, ça peut émaner de vous. Ça peut parler également de s'excuser soi-même, d'avoir fait des choses, d'avoir pensé des choses ou d'avoir dit des choses, parce que souvent en fait, on s'en veut aussi à soi-même. D'avoir peut-être laissé entrer des personnes dans nos vies, de peut-être s'être trompé sur telle personne, sur tel métier, sur tel projet. Il y a quelque chose en tout cas qui est ici sous-jacent et qu'on essaye en tout cas de mettre en lumière pour que vous puissiez le dépasser. D'autant plus que la carte ici en dos de deck, c'est la carte du lâcher-prise. Donc ici, on est en train de vous dire déjà de vous pardonner, hein, de regarder en face les choses, mais de vous pardonner. Et puis d'ouvrir ce pardon aussi à l'extérieur. De toute façon, c'est une chose qui est tellement difficile que peu de personnes y arrivent, voire il faut des années pour arriver en fait à pardonner, pour arriver à avoir un autre regard sur les choses de la vie. On va regarder un petit peu maintenant quelles vont être vos énergies à vous, savoir comment vous allez vivre ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. J'entends, alors j'ai un message, c'est peut-être pour une personne, comme si quelqu'un attendait désespérément les excuses d'une personne. Et je pense que vous allez enfin lâcher prise sur cette attente. N'oubliez pas que vous n'avez pas le contrôle sur les autres. La seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions et vos paroles. Sur les autres, on n'a aucun pouvoir. Donc peut-être que vous allez justement lâcher prise pour ne plus avoir en tout cas cette colère ou ce ressentiment sur vos épaules qui vous empêche peut-être parfois de faire de belles rencontres ou d'accepter de nouvelles opportunités, de peur de l'échec. Bref, en tout cas, je sens que vous avez la possibilité durant ce mois de novembre de pouvoir dépasser une frustration également. Allez, ici on nous met magnifique, ici on a le signe, on nous parle ici de transformation. Pour certains, on peut aussi nous parler de confiance, de partenariat, d'amour également. Le signe est souvent associé à l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une phase de transformation qui est bénéfique pour vous. Et derrière, on vous parle du corbeau avec les synchronicités. J'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas totalement seul, en tout cas, durant cette période pour faire face peut-être à quelque chose. J'ai plus l'impression que c'est lié au passé plutôt que des difficultés à venir. On va regarder avec celui-ci. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quelle va être l'énergie, l'état d'esprit? Et ensuite, on regardera justement ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Et oui, regardez, je me disais bien que c'était quand même quelque chose qui était passé et qui reste encore dans vos énergies. Ici, on nous parle de la nostalgie, mais on vous parle ici de la transformation. Donc, il se peut qu'il y ait un relent, c'est-à-dire un souvenir ou quelque chose qui vous fasse repenser
à une situation du passé qui est peut-être restée en suspens ou qui est peut-être désagréable. Le but ici, ce que l'on vous dit, c'est si ça revient dans votre vie, quelle que soit la manière, c'est pour que vous puissiez dépasser ça. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qui a fait face à cette situation par le passé et que vous avez les armes et les capacités nécessaires aujourd'hui pour pouvoir dépasser en tout cas cette tristesse, cette colère ou ce ressentiment. Magnifique tirage mes taureaux. Hein. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Magnifique, regardez, pour quoi faire? Donc on lâche prise pour un nouveau commencement, pour quelque chose qui doit débuter avec, en vous délestant de certains bagages du passé qui ne vous servent plus. Magnifique, regardez ce que j'ai ici. Par deux fois on vous parle, hein. Ici on vous parle du guide et ici on vous parle des synchronicités. Donc vous allez être guidés mes taureaux durant ce mois de novembre. Profitez-en, soyez en alerte, ouvrez bien les oreilles, ouvrez grand les yeux parce qu'il y a probablement des signaux, des signes, des rêves, des paroles, des choses en fait qui vont vous interpeller par rapport à une situation du passé dans le but d'avancer et de vous en libérer. Parfait. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir maintenant ce qui vient vers vous. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de novembre, quels sont les messages que l'on souhaite leur apporter? D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre de description les tirages qui peuvent vous concerner, donc ceux de l'année 2023, ceux du deuxième semestre et un tirage intemporel. Ça vous permettra peut-être justement de compléter celui-ci. Oh, magnifique tirage. Bon, il est limpide, mais souvent le cas, les taureaux, on a une belle connexion. Je sais que j'ai une belle communauté de taureaux et à chaque fois, vos tirages sont limpides. Ici, souvenez-vous, on vous parlait de la nostalgie, on vous parle du pardon et ici, on vous parle du retour. C'est pas forcément le retour d'une personne. Ça, encore une fois, c'est le retour aussi d'un souvenir. Vous savez, parfois le cerveau a tendance à oublier les choses. Alors, oublier, non. On met sous le tapis les choses et puis parfois ça revient comme ça sans crier gare parce qu'on a entendu quelque chose, parce qu'on a vu un film, on a vu une vidéo, on a écouté une chanson qui nous a remémoré une situation du passé. Là, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Je sens ici qu'il y a quelque chose qui revient comme un relent dans le but, n'oubliez pas, de pouvoir transformer cette chose, d'en faire soit quelque chose de bon, soit de transformer cette pensée, soit d'avoir un nouveau regard sur cet événement du passé, puisque je vous le redis, vous n'êtes plus la même personne. Ici, on nous parle du voyage, donc on sent ici qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors pour certains, c'est peut-être lié justement durant ce mois de novembre à un déplacement, à un déménagement, à un voyage, peut-être des vacances. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on ne reste pas en l'état statique. Il y a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement dans votre vie. Ici, on nous parle de la carte du mensonge. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous n'ayez pas encore totalement digéré par rapport à une attitude, par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui était caché. Peut-être qu'il va revenir ou se révéler durant ce mois de novembre. Mais ici, regardez, enfin, c'est magnifique. On a ici le commencement et on a ici la renaissance. Donc, quoi qu'il en soit, alors bien sûr, on n'avance pas tous au même rythme, mes taureaux, mais là, je ressens en fait que vous avez cette capacité d'avancer, de vous projeter aussi dans l'avenir avec des choses meilleures, de démarrer des projets, de démarrer une action, de démarrer une bonne habitude. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir faire, soit parce que vous aurez l'énergie nécessaire, mais je sens également l'état d'esprit nécessaire. Peut-être après un petit relent qui vous tire vers le bas, mais encore une fois, souvenez-vous de ce tirage, revenez sur ce tirage dans 3 semaines, vous allez voir que vous allez le voir différemment. Ici, on vous dit qu'il y a une belle renaissance et un beau commencement qui vient dans votre vie. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique, roi de bâton. Bon, je vous disais que les choses allaient bouger pour vous. Là, on retrouve, après un petit temps de latence, une petite émotion peut-être négative, un ressentiment.
je sens qu'on reprend en fait son pouvoir de se dire c'est bon, je laisse ça derrière moi, il y a d'autres choses demain qui m'attendent. Eh oui, bah, très clairement, magnifique. Ici, on a, alors j'ai pris les deux puisque j'en avais deux. Ici, on a la mort, donc la transformation, la transition. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui doit se terminer par rapport à votre passé. On peut nous parler ici très clairement, pour certains d'entre vous, d'une triangulaire, d'une tromperie. La tromperie, c'est pas que côté sentimental. C'est vous aviez confiance en une personne et vous vous êtes rendu compte peut-être qu'elle jouait un double jeu. Ça peut nous parler également d'une trahison amicale, parce qu'avec ce 3 de coupe, on peut aussi nous parler du cercle amical. Mais j'ai plus l'impression quand même que c'est quelque chose du passé, plutôt que quelque chose qui va se passer au mois de novembre. J'ai surtout l'impression que c'est le souvenir au mois de novembre qui revient, soit parce que vous allez entendre parler de quelque chose ou avoir des nouvelles d'une personne via un intermédiaire par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ici on a 2 fois la carte de la transformation. Et on va regarder avec ici cette dernière carte de la Renaissance. Non, il ne veut pas celle-ci. Bon, magnifique. On termine avec le roi d'épée. Donc, encore une fois, de votre côté, vous aurez bien plus l'esprit clair, apaisé. Je sens qu'on lâche prise réellement sur quelque chose. D'autant plus que derrière, j'ai le magicien. Donc, on nous parle vraiment par 3 fois de commencement, de quelque chose que vous démarrez, mais quelque chose que vous démarrez par vous-même. C'est-à-dire que c'est vraiment votre force intérieure, vos qualités, vos compétences qui vont faire démarrer cette nouvelle habitude, ce nouveau projet, ce nouveau départ, hein, tout simplement. Et n'oubliez pas que chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, vous avez la possibilité de commencer quelque chose. Chaque jour, vous avez la possibilité de transformer quelque chose, de transformer une pensée, de transformer une habitude. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous retrouvez vraiment votre pouvoir personnel après un petit temps de latence et une émotion qui peut... qui revient comme un relent pour vous tirer un petit peu vers le bas, mais vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois ou qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, vous avez la force nécessaire pour y faire face et pour pouvoir transformer cette chose de manière positive. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux. Quel est le message, s'il vous plaît? Ah ben, elle a voulu sortir. Et on vous parle ici, on vous dit ma joie. On vous dit dès maintenant, je m'habille d'un sourire, je ris chaque jour un peu plus avec la vie. Je vis, ris avec moi, je vis. La vie rit avec moi et pas de moi. C'est intéressant parce que ici, vous voyez, on veut vous enlever, entre guillemets, cette nostalgie, ce bagage en tout cas émotionnel. Non pas que vous n'en aurez plus des émotions, mais c'est lié en tout cas à cet événement du passé, pour retrouver le sourire et pour pouvoir avancer. Voilà mes taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti mes taureaux. On va regarder au niveau professionnel, mais également des projets, des activités, quelle que soit votre situation. On va regarder quels sont les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de novembre. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on peut leur transmettre? Ok, ici on vous parle, magnifique, très belle carte, on vous parle ici du magnétisme. Je sens ici qu'il y a vraiment de nouvelles énergies qui se renouvellent chez vous. On peut nous parler ici d'une envie, alors déjà on peut nous parler d'attirer à soi des choses, hein, un peu comme la loi d'attraction. Donc attention à vos pensées, mes taureaux, parce que vous pouvez attirer à vous de bonnes comme de moins bonnes situations. Mais je sens également que ça émane de vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer inaperçu durant ces prochaines semaines, que ce soit au niveau de vos idées, que ce soit au niveau de vos projets. J'ai l'impression en tout cas que le soleil revient dans votre vie avec des choses qui se débloquent. Si vraiment vous avez par exemple passé une période où il y avait des difficultés, des impasses, une communication qui était brouillée avec des quiproquos, ici je sens, et vous allez pouvoir être l'initiateur ou l'initiatrice, de déblocage justement de ces situations. Et derrière, magnifique, j'ai la carte de la célébration. Donc ici,
il y a comme une sorte de... Vous savez, je ressens un peu comme le 6 de bâton, où il y a une réussite, il y a un succès, mais quelque chose qui est visible. Ce n'est pas que propre à vous, il n'y a pas que vous qui allez être fier de vous. Je sens qu'il y a une sorte de reconnaissance de vos connaissances, de vos compétences, mais c'est vraiment quelque chose qui va être vu. On peut aussi nous parler d'attirer à soi des situations. Si par exemple aujourd'hui vous êtes en train de développer une activité, un marché, un projet, il y a vraiment des choses que vous attirez à vous. Ça peut être des partenariats, des clients, des collaborations. Il y a quelque chose qui se produit comme ça où c'est un peu en votre faveur. On va dire que le vent est plutôt en votre faveur. On va regarder justement les potentielles difficultés ou vos atouts durant ce mois de novembre. Pour les taureaux, quelles sont les difficultés ou les atouts qui vont se présenter? Oui, alors c'est intéressant parce que par 2 fois, ici là je viens de tirer l'imprévu et derrière en dos de deck, j'ai l'imprévu également. Ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment pouvoir vous adapter à des choses que vous n'aviez pas prévues, puisque de toute façon on ne contrôle pas la vie, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas les éléments. En tout cas, il y a un effet de surprise qui vient vers vous, mes taureaux. Je sais que pour beaucoup, on n'aime pas trop les surprises, mais on n'y échappe pas. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que... moi, je sens que vous pouvez les surmonter haut la main. Il y a vraiment une aide, mais ça vient de vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos ressources. C'est vraiment vos ressources internes pour faire face à une difficulté, à un imprévu, à quelque chose, encore une fois, qui va vous surprendre. Mais derrière, on nous parle de bon départ. Donc, encore une fois, moi, je ressens que vous avez vraiment de bonnes vibrations qui vont faire que ça va couler. Alors, on va regarder un petit peu, justement, voir s'il y a un autre message par rapport à ça. Eh oui, ben voilà. Regardez, ici, on nous parle bien de motivation. Et la motivation, c'est vraiment propre à chacun. C'est comment on arrive à se motiver. Je vous dis que vous allez avoir de bonnes énergies. On est en train de vous dire également que pour certains d'entre vous, si vous êtes en phase de recherche, il y a des choses qui se débloquent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un accord pour le moment, c'est pas sorti tel quel, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais ici, en tout cas, on vous dit qu'au moins les appels, les échanges, les entretiens, les rendez-vous vont être favorisés durant cette période. Donc, pour ceux qui sont en recherche, on va dire que c'est le moment en tout cas d'envoyer un peu plus, pourquoi pas, de candidatures. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Pour les taureaux, okay, celle-ci, elle veut impérativement venir. On nous parle ici d'une période de 1 à 6 mois, donc plutôt proche. On nous parle ici de beauté et de bien-être. Moi, je vous dis que vous allez avoir de belles énergies. On nous parle ici d'enseignement et derrière d'investissement. Écoutez, mes taureaux, c'est une période très favorable pour vous. Je sens que vous rayonnez au niveau professionnel. Peut-être que vous allez croire un peu plus en vos projets. Pour ceux qui se mettent peut-être en indépendant ou qui ont leur propre société, il y a des imprévus, effectivement. Il y a des choses qui arrivent que vous n'aviez pas prévues. Ça peut être d'ordre administratif, mais ça peut être aussi par rapport à vos collaborateurs, aux clients. Peu importe, quoi qu'il en soit, ici, je sens que on fait face aux choses, on arrive à prendre du recul et je vous disais, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos ressources internes, sur tout ce que vous avez accumulé comme connaissances, comme compétences ou comme qualité. Allez, on va regarder ici avec le tarot. On vous dit également que c'est une période favorable alors, aux investissements. L'investissement, pour moi, c'est aussi le temps que l'on consacre, nos pensées, le temps que l'on pense aussi à telle ou telle chose. Il y a quelque chose de fructueux ici, je le vois, et avec cette carte et avec l'autre du magnétisme. Allez, pour les taureaux, on va regarder un petit peu les messages complémentaires. Oh, magnifique. Ici, vous avez le hiérophante. Donc, on vous dit ici que vous êtes guidé, que vous allez avoir aussi une bonne intuition. On peut aussi nous parler de belles rencontres avec des personnes expertes dans le domaine, dans leur métier. Ça peut être aussi des personnes avisées, des personnes, par exemple, des coachs, ça peut être aussi des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider aussi à aller au-delà de vos capacités, au-delà de vos restrictions, de votre prison intérieure, parce que parfois notre mental nous joue des tours. Ici, on vous met les bonnes personnes sur votre chemin pour également, parce que ici avec l'enseignement,
pour peut-être comprendre des choses, les voir différemment et trouver des solutions. Super. Et oui, derrière, regardez, j'ai le 6 de denier, donc on nous parle bien ici d'aide. Et c'est vraiment un échange fructueux. C'est je donne quelque chose, je reçois quelque chose. Par contre, c'est pas une carte qui vous dit de donner dans le but de recevoir. C'est simplement qu'il y a un équilibre plus naturel qui se fait. Je ressens également de l'aide extérieure pour vous, hein, si vous en avez besoin. Et bien ici, on a le cavalier de bâton. Mais taureau, profitez-en. Hein, ça, vous allez bouger, ça reste pas statique pour... et ben voilà. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais du 6 de bâton. Je vous disais une reconnaissance qui est vue par d'autres personnes. On va reconnaître ici vos compétences, vos qualités, ce que vous avez mené jusque-là. Alors vous, dans un premier temps, mais également les autres. C'est ça, cette carte du magnétisme que je ressentais pour vous. Ben, écoutez, très clairement, c'est un très beau tirage, mes taureaux. Honnêtement, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Profitez-en parce que c'est une période où même s'il y a des difficultés, et n'oubliez pas qu'il y a un imprévu, si on m'en parle, sachant qu'il y en a toujours des imprévus, mais si on nous en parle ici, c'est que ça risque effectivement de vous surprendre. Mais dites-vous ici que vous trouvez l'aide nécessaire et que vous allez également pouvoir vous appuyer sur vos ressources intérieures. On va regarder avec le petit oracle de la mission de vie, le conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Ok, ici on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ici, on est en train de vous dire justement de bien capitaliser votre énergie sur les choses les plus importantes. On vous dit aussi de ne pas vous éparpiller. Je vous dis ça parce qu'en dos de deck, on a ici le 2 de Pentacle qui peut nous dire qu'on a envie d'être au four et au moulin et finalement, on n'est jamais totalement aligné et on n'est jamais totalement entièrement dans quelque chose que l'on est en train de faire. Derrière, c'est quand même intéressant. J'ai ici le 3 de Pentacle qui nous parle de s'appuyer sur d'autres personnes, de favoriser les collaborations, favoriser les associations, favoriser également la délégation de choses qui ne vous incombent pas et que peut-être que vous prenez sur vos épaules. Quoi qu'il en soit, on vous dit attention quand même si c'est une période qui est favorable, de prendre soin de vous et de rester un maximum aligné pour vos énergies entre justement votre mental et votre physique. Voilà mes taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est reparti mes taureaux. Il y en a 2 déjà qui se sont retournés, je n'ai encore rien dit. Alors, on va regarder un petit peu sur ce mois de novembre. Quels vont être les éléments favorables ou moins favorables, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Mes taureaux, les cartes ont vraiment envie de vous délivrer des messages. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau sentimental. On va découvrir ça ensemble. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Ok. Bon, ici, alors il me semble que c'est ça qu'on en avait parlé là au tout début du tirage. Peut-être justement que la tristesse, la rancœur, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré du passé qui est lié peut-être au sentimental. Alors, pas pour tout le monde. Pour certains, je vous disais, ça peut être côté familial, côté professionnel ou amical. Mais là, en tout cas, c'est vrai qu'on nous en parle. Il se peut que vous ayez un relent. Alors, soit parce qu'il y a une séparation récente, soit parce qu'il y a eu peut-être des mensonges que vous avez découverts. Il se peut également pour certains qui sont célibataires que ça va peut-être vous peser un petit peu plus. Mais on va regarder justement parce que comme ici, j'ai les clés du destin, ou la clé du destin, on nous parle bien ici d'arriver à reprendre son pouvoir pour dépasser cette blessure ou cette souffrance. On va regarder ici avec cet oracle que j'ai découvert là, dans la boutique et que je ne le connaissais pas, mais je l'adore. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, eh oui, regardez cette carte.
Ici, on vous dit tant pis pour toi. Donc, il se peut qu'il y ait eu une séparation récente ou que vous envisagiez peut-être une séparation et que ce soit en fait douloureux. C'est pas par manque de sentiments, c'est peut-être parce qu'effectivement ça ne va plus depuis un certain temps. Il se peut effectivement qu'une personne soit partie, que votre autre soit parti. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit c'est récent, soit c'est un relent du passé, justement. Mais le but ici, on essaye de vous faire passer à autre chose, en tout cas par rapport à cette rupture. Ça ne veut pas dire que la rupture est définitive, mais ça veut dire qu'en tout cas, dans vos énergies, que ça ne vous tire pas vers le bas pendant des semaines, pendant des mois, voire pour certains pendant des années. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Magnifique, eh oui, ici on vous parle de la pluie d'étoiles filantes. Donc ici on est en train de, ben oui, on vous parle de vœux, de souhaits, de manifestations. Et je vous disais que vous aviez un pouvoir ici d'attraction, comme la loi d'attraction. En fait, ce que vous allez vibrer, ce que vous allez penser va devenir votre réalité. Et j'ai l'impression en fait beaucoup plus au mois de novembre. N'oubliez pas que le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année. 11, la carte de la force dans le tarot de Marseille. Donc en fait, ici, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir reprendre vos forces, les rênes de votre vie, pour pouvoir justement aller vers un nouveau commencement. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en séparation, ici je sens qu'on rompe avec quelque chose du passé pour quelque chose de nouveau et qui me semble en fait bien meilleur pour vous avec cette carte de l'étoile. Et derrière, on nous parle ici de discussion, de pia. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y avait une communication qui pouvait être bloquée, qui pouvait être brouillée. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, mais ça peut être aussi la communication qui est brouillée dans votre cerveau, dans votre esprit. Parce que un coup vous allez bien, un coup c'est pas le cas, un coup vous voulez vous remettre avec la personne, un coup non, surtout pas, vous êtes en colère. Enfin voilà, je sens vraiment des zones comme ça un peu en dents de scie. Allez, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qui vient vers vous. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Et on vous disait tout à l'heure justement de vous délester d'un bagage du passé. Là, ça m'interpelle, mais c'est pas pour rien. Alors bien sûr, ça peut demander des efforts, mais je sens que la phase est favorable dans ces prochaines semaines pour pouvoir le faire. Ici, incroyable. On nous parle de la force. Alors ici, c'est en 8, enfin c'est la 8e carte. Bon, c'est un oracle en même temps. Mais dans le tarot de Marseille, c'est en 11. Et je vous disais, ce 11e mois de l'année vous permet de retrouver des forces, mes taureaux. Ici, on nous parle de l'homme et donc de l'énergie yang de l'action. Et oui, et ici on nous parle de déception et trahison et j'ai la tierce derrière. Donc pour certains et certaines, il s'agit bien effectivement d'une tromperie, d'une triangulaire ou de mensonge ou d'une déception en tout cas par une personne que vous pensiez peut-être d'une certaine manière et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Parce que ça aussi c'est une tromperie, c'est une illusion. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il y a du meilleur en tout cas qui vous attend. On vous parle bien ici de la clé du destin. On va regarder ici avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici j'ai l'as d'épée. Alors, il se peut que vous ayez des nouvelles justement d'une personne ou par rapport à la situation passée. J'ai l'impression de faire un redit du tirage général. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder pour le coup parce que c'est très parlant par rapport à cette situation. Mais ici avec cet as d'épée, donc on peut nous parler de nouvelles, mais on peut aussi nous parler d'une clarté d'esprit. Vous savez, un peu comme quand le voile de l'illusion se lève. Je vais juste rajouter une carte ici pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Il se peut aussi que vous appreniez quelque chose qui vous redonne de la force et qui vous fait sortir justement de cet état d'esprit, peut-être de peine ou de ressentiment. Oui, ici j'ai le page de Pentacle, donc oui, très clairement pour certains, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Alors ça peut être la personne concernée, ça peut être une autre personne qui va vous parler de la personne concernée. Quoi qu'il en soit, ici je sens qu'on retrouve
une clarté d'esprit pour démarrer des choses dans votre vie. En tout cas, l'envie de redémarrer des choses dans sa vie sentimentale. Magnifique, j'ai la reine de Pentacles et j'ai ici la tempérance. Et oui, les énergies recirculent à nouveau et je sens qu'en fait on sort de cette émotion. Elle ne vous tire plus vers le bas. Ça ne veut pas dire que l'émotion part totalement ou s'efface, mais elle ne vous fait plus le même effet. D'y repenser, vous n'aurez plus les mêmes réactions ou les mêmes ressentiments. Il y a tout un chemin, un cheminement que vous êtes en train de mener, que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit, on est en train de vous dire que c'est une période très favorable pour des rencontres. Parce que vous allez être justement un peu au diapason avec les énergies collectives. Donc vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui correspondent un petit peu mieux, c'est même pas à vos attentes, parce qu'on a des attentes et on ne les connaît pas réellement. On a des attentes aujourd'hui, elles peuvent changer dans 3 mois, dans 6 semaines, etc. Mais beaucoup plus par rapport à ce que vous vibrez, à ce que vous pensez actuellement. Super, j'ai la grande prêtresse ici et j'ai la carte de la mort. Donc ici, on vous parle bien d'une fin, de quelque chose qui se termine. C'est très karmique, ici avec la carte de la justice, où on nous parle ici de résultats et de quelque chose qui se remet un peu à zéro. On remet le compteur à zéro ici. En tout cas, il y a une fin qui s'annonce, soit une fin d'un célibat, ça peut être aussi une fin, encore une fois, d'une tristesse antérieure, d'une situation passée, et avec cette carte de la justice que je la sens vraiment comme un karma, on vous dit qu'ici on remet les pendules à l'heure pour pouvoir partir sur un nouveau cycle. Le magicien n'a pas arrêté de sortir dans votre tirage. C'est pas pour rien. On vous dit ici que vous allez pouvoir redémarrer, en tout cas sur de bonnes bases, et redémarrer du bon pied. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux. Eh oui, on retrouve ici sa liberté et je pense également par rapport à ses pensées, à ses pensées qui ne font que revenir et tourner en rond. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit: je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. J'ai tiré la même carte pour les béliers et ici en tout cas, on vous dit que vous méritez l'amour. D'en recevoir, mais également envers vous-même. Donc d'ouvrir à nouveau son cœur à l'amour. Et ici, on vous parle d'une carte d'espoir ou de vœux exaucés. Mais pour ça, il faut balayer le passé. Pour le coup, on ne peut pas se relancer dans une relation ou aimer une personne si on a encore quelqu'un en tête, si on a encore de la colère, si on a encore des ressentiments, parce qu'on fait des transferts. Donc ici, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une belle période, une période favorable pour dépasser cette souffrance et cette blessure que vous pouvez avoir. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois de novembre. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.